Bonjour tout le monde, moi c'est Lion, un petit ingénieur chat spécialisé en calcul aérodynamique et hydrodynamique. Programme de calcul pour détecter de vagues. Troisième méthode de Godot. À partir de la période correspondante obtenue via le spectre John-Swap et des longueurs d'onde incidentes et réfléchies calculées par la suite, nous pouvons utiliser ces données pour déterminer la position du capteur de houle en appliquant la méthode développée par le célèbre ingénieur japonais Yoshimi Godot. À partir d'une position initiale donnée du capteur, la méthode de Godot permet de déterminer avec précision les emplacements optimaux possibles pour l'installation finale du capteur. Ces positions optimisées permettent une détection complète des différentes caractéristiques de houle spécifiées. Bien entendu, si les caractéristiques de la houle changent, les résultats correspondants obtenus par le calcul selon la méthode de Godot seront également modifiés. Alors, quel est le point clé de l'application de la méthode de Godot dans ce contexte ? Dans le livre de Yoshimi Godot, intitulé Random Seas and Design of Maritime Structures, on trouve au chapitre X, point 4 des formules empiriques concernant les valeurs maximales et minimales des houles incidentes et réfléchies, selon la méthode de Godot. En s'appuyant sur ces relations empiriques, il est possible de traiter plus finement les longueurs d'onde incidentes et réfléchies précédemment calculées. Cette définition fournit 4 ensembles de valeurs limites basées sur la position initiale du capteur, la période maximale et la période minimale correspondant à la houle incidente, ainsi que la période maximale et la période minimale correspondant à la houle réfléchie. En choisissant la période correspondant à la houle incidente minimale et celle correspondant à la houle réfléchie maximale, on obtient ainsi une plage de valeurs. Cette notion de plage est également décrite de manière similaire dans l'ouvrage de Yoshimi Godot. Cette plage constitue l'élément clé pour optimiser le calcul de la nouvelle position du capteur. Si les caractéristiques de la houle sont connues, par exemple une période de 1 seconde, il devient alors possible de rechercher, à l'intérieur de cette plage définie, l'espacement optimal entre les capteurs correspondant à cette période. Ainsi, il devient possible d'obtenir le résultat le plus adapté en fonction des besoins. Cependant, ce résultat ne représente pas nécessairement la meilleure solution absolue, mais plutôt la plus appropriée dans le cadre défini. Partant de ce constat, je présenterai dans la prochaine vidéo une autre méthode, également fondée sur les travaux de ce brillant ingénieur japonais, permettant d'aboutir à un résultat encore plus précis. J'ai faim, je vais manger des biscuits. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pendant que je grignote. À bientôt.